les thèmes de ce matin que j'ai préparés pour vous, alors ça s'affiche, c'est l'étape finale. L'étape finale. Alors, j'ai eu à réfléchir. Je me disais, bon, on va mettre l'étape finale, on va mettre la dernière étape ou l'étape ultime, mais ce qui a vraiment retenu dans mon cœur, c'est l'étape finale. Pourquoi l'étape finale? On va le voir, on va voir ensemble. Mais l'étape finale ou l'étape ultime, c'est vraiment l'étape quasi inévitable que chaque être humain, chaque personne va devoir rencontrer, va devoir traverser. C'est une étape qui vient dans notre vie, qui s'invite dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, dans tel ou tel domaine. Nous tous, nous sommes candidats à passer un jour à l'étape finale. On est candidat dans la vie de pouvoir rencontrer certaines situations, et ces situations peuvent être en quelque sorte les étapes finales de notre vie. L'étape finale, c'est presque une étape obligatoire. C'est un passage obligatoire pour chacun de nous, selon les situations de la vie, selon les circonstances des uns et des autres. Mais du moins, je sais que chacun de nous passe par une étape finale ou a déjà passé par une étape finale. Cette étape, elle est déterminante. Cette étape, c'est vraiment une phase décisive pour celle ou celui qui veut atteindre un objectif dans tel ou tel autre domaine dans la vie. Je vais peut-être commencer à introduire ce moment par donner plusieurs exemples de la vie courante, plusieurs exemples de la vie de tous les jours. Je vais donner peut-être par exemple un exemple où tout le monde, ou quasiment tout le monde est passé par là. C'est-à-dire que quand on grandit, à un moment donné, on va aller à l'école, on va être collégien ou collégienne, et à un moment donné, après 2-3 ans, on va passer du collège au lycée. Mais pour passer, pour transiter, pour passer du collège au lycée, il y a une étape qu'on doit passer. Il y a des connaissances, il y a les acquis à faire valider. Et cette étape, c'est ce que j'appelle l'étape finale. L'étape où tu as fini tes études au niveau du collège et là, tu veux aller au lycée. Tu vas aller embrasser les autres études. Mais avant de passer, avant d'aller de l'autre bord, avant de passer cette cape, il y a une étape finale. Il y a une dernière étape à valider. Il y a des choses qu'on doit vérifier. Cette étape peut être déterminante. Elle peut être décisive dans le sens où si tu ne les gères pas bien, peut-être que tu peux reprendre. Mais si tu les gères bien, si tu arrives vraiment à bien traverser cette étape, tu as la joie, tu as la victoire, tu passes de l'autre côté. Et pareil, quand on est au lycée et qu'on finit, on fait nos études, on suit vraiment les parcours normal de cette période au niveau du lycée, on a envie d'aller à l'université, on a envie d'aller à la fac, on a envie de faire telle autre spécialité. Mais avant cela, il y a encore une étape. Il y a cette étape que j'appelle l'étape finale à valider. L'étape finale à finaliser, si je peux le dire ainsi. Et parfois, cette étape, elle est difficile. Certains arrivent à bien les gérer et d'autres n'arrivent pas à bien les gérer. Pourquoi? Parce que pendant ce moment, on est entre ce qu'on a reçu et ce qu'on veut découvrir. Pendant ce moment, on est entre ce qu'on veut laisser et ce qu'on va embrasser. C'est cette étape finale. Parfois qui peut être déterminante et parfois qui peut être douloureuse, même je peux dire, ou difficile à gérer. Parce que tu es entre des situations, entre deux positions. Tu te dis, ça y est, j'ai fini mes études, je vais maintenant aller à la fac. Mais en même temps, il faut passer par les épreuves. Il faut valider tes acquis, il faut valider tes connaissances. Et ce moment, ça peut être un moment difficile pour certains. L'étape finale aussi, dans la vie de beaucoup de gens qui ont déjà passé, est-ce qu'il y en a qui ont le permis dans la salle? Presque tout le monde. Bon, à part les groupes là que je suis en train de voir, les adultes, mais c'est presque tout le monde. Mais nous connaissons tous comment ça s'est passé. Lorsqu'on a suivi nos cours, lorsqu'on a fait toutes les pratiques, arrivé au moment où on doit passer l'examen. On doit se présenter devant l'inspecteur. Même si on connaît par cœur notre code, même si on connaît par cœur la route, on va passer, mais il y a un moment de stress. Tu te dis, ça y est, je suis prêt à obtenir mon permis. Ça y est, je suis prêt à l'avoir, ce permis.
après avoir passé, je sais pas moi, 50 heures de conduite, après avoir passé, je sais pas, non, il y en a qui n'ont pas passé 50 heures. J'exagère. Après avoir passé, bon, on va dire limite 24, je sais pas combien, les heures normales. Bon, après avoir passé toutes ces heures, ça y est, je vais enfin obtenir ces permis. Mais tu ne l'as pas encore, ces permis. Tu ne l'as pas, tu es prêt, tu es proche de l'obtenir, mais tu ne l'as pas encore. Il faut valider une étape. Et parfois, cette étape, c'est difficile. Tu dis, mais ils savent que j'ai passé des heures normalement. Pourquoi ils ne veulent pas seulement me les donner? Pourquoi ils veulent que je passe par cette étape? C'est une étape difficile, parfois stressante, mais combien elle est déterminante, combien elle est décisive pour notre vie. Et un dernier exemple que je donne. Alors, vous allez m'excuser, moi j'aime les sports. Et en particulier, j'aime le foot. J'habite à Saint-Étienne. Vous pouvez comprendre la suite. Dans le monde de foot, en plus, on n'est pas mal en ce moment à l'AS. C'était une parenthèse. J'espère qu'il n'y a pas des Lyonnais dans la salle. Je rigole, on vous aime bien les Lyonnais. Dans le monde du foot, et dans le monde de tous les sports, on va dire, on remarque beaucoup cette étape finale. Je vais un peu reculer vers les années 2020, pour ceux qui se souviennent encore. En 2020, il y avait la Coupe du Monde qui s'est passée au Qatar. Il y avait plusieurs pays qui étaient représentés. Mais à la fin, on avait besoin d'un seul pays, d'une seule équipe qui devrait bondir à la Coupe, qui devait avoir cette victoire. Et la France, elle est arrivée jusqu'à la fin. On était en finale, on était contents. Pour ceux qui se souviennent, on s'est dit, ça y est, on va devoir les ramener à la maison, comme on avait l'habitude. Mais seulement, il y a eu un moment. Il y a eu cette rencontre entre la France et l'Argentine. Ils sont tous passés au final et ils ont joué. Il y a eu une belle rencontre, il y a eu 2 buts, il y a eu 3 buts partout. Ce n'était pas encore fini parce que l'arbitre avait besoin qu'une seule équipe puisse marquer, puisse gagner, puisse remporter. Parce qu'au finish, il y avait la coupe qui était là. Il y avait la France en face, il y avait l'Argentine qui était en face. Il y avait la coupe qui était là, elle était prête, elle était proche, cette coupe. Est-ce que tu peux me mettre la slide de la coupe, s'il te plaît? Il y avait la coupe qui était là. Non, la coupe. La prochaine, s'il te plaît. Voilà, il y avait la coupe qui était là. Mais en même temps, avant d'aller toucher la coupe, avant de remporter cette coupe, il faut valider l'étape. Et ces moments, parfois très, très capricieux, parfois difficiles, parce qu'on est là. Toutes les 2 équipes sont là. Chaque équipe a ses ambitions, chaque équipe est déterminée, chaque équipe veut aller emporter cette coupe. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut valider cette étape. Il faut valider ses acquis. Il faut remporter la victoire. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile pour les joueurs de jouer la finale d'une coupe. Pourquoi? Parce qu'on a entre 2 sentiments. Parfois, on est stressé, mais en même temps, on regarde à côté, il y a la coupe. Il y a cette jolie coupe. Et les joueurs, ils rêvent. Ils sont là, ils rêvent. Je dis, mais quand est-ce que je vais la voir? Je vais la voir, cette coupe. Oui, c'est super important. Tu es plus proche de la coupe. J'écris, celui qui arrive à l'étape finale est très proche de la victoire. Ils sont toutes les 2 équipes, elles sont proches de cette victoire. Elles se disent, mais je vais avoir cette coupe. Mais avant cela, avant les Graal, avant la victoire, avant ce moment de joie, il faut valider l'étape finale. Et on a tous vu, malheureusement, que la France n'a pas validé cette étape finale. À travers les tirs au but, on a perdu. L'adversaire, l'autre équipe a su gérer cette période difficile. Ils l'ont bien géré et enfin, ils ont eu leur coupe. La difficulté de l'étape finale, c'est qu'en même temps, on est dans la lutte, mais en même temps, on est prêt, on est proche, on voit, on peut même toucher ce qu'on veut avoir dans nos mains. Mais on ne peut pas l'avoir directement. Il faut d'abord valider une étape. Cette étape, c'est l'étape finale. Un jour, un journaliste, il va rencontrer un pilote d'avion. Il va dire au pilote, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Quel est le moment le plus crucial de votre métier? Le pilote, il va lui voir, il va lui regarder, il va lui dire,
dans mon métier, il y a des moments importants, il y a des périodes importantes que je sais qu'on a du mal à gérer et qu'on doit bien gérer. Ces étapes, c'est les décollages et l'atterrissage. Les décollages déterminent la suite de l'avion. Lorsque nous réussissons les décollages, on sait que le voyage peut être bien géré. Mais si on loupe les décollages, on ne va pas continuer le voyage. Mais le deuxième moment important, la deuxième étape, la deuxième phase, la plus cruciale aussi, c'est le moment d'atterrissage. Parce qu'après avoir effectué un long voyage, après avoir effectué des heures et des heures, dans les heures, permettez-moi la tautologie, on peut voir la ville, on peut voir la piste d'atterrissage. On se dit, ça y est, on y est. On croise les doigts, on se dit, mais on est enfin. Mais on n'y est pas encore, parce qu'il faut atterrir. En même temps, il se dit, ça y est, je suis là. En même temps, tu dis, mais un faux pas peut tout changer. Un simple faux pas peut tout changer. C'est ça la difficulté de l'étape finale. Dans l'étape finale, on voit ce qu'on espère, on voit ce qu'on a demandé à Dieu. Cette chose est là, elle est plus proche, mais entre-temps, il y a encore un obstacle, il y a un mur, il y a quelque chose qu'il faut encore franchir, il y a une difficulté qu'il faut encore tenir bon, il y a cette persévérance qu'il faut encore continuer. Dieu est en train de te donner ce qu'il t'a promis. Dieu est en train de réaliser, d'accomplir ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il te le montre. Tu sens que je suis prêt. Ça y est, je suis proche. Seigneur, merci parce qu'il est en train de me donner. Je le sens dans mon cœur. Mais seulement, il y a une étape finale. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler de cette étape finale. Et avant de continuer, on va quand même lire la parole de Dieu. Amen. C'est important de lire la parole de Dieu. Je vais vous inviter à prendre avec moi Josué. C'est un texte que certains connaissent par cœur ici. Josué chapitre 6, verset 1. On va lire à partir du verset 1 à jusqu'à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le sacrificateur sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Amen. Cette histoire est incroyable. Cette histoire, elle est vraiment merveilleuse. Lorsque nous regardons les parcours du peuple de Dieu, lorsqu'on voit de la manière dont le Seigneur est allé chercher son peuple de l'Égypte pour les conduire vers le pays promis, pour les conduire vers Canaan, cette terre promise, pour les conduire vers ce pays où coulent les laits et le miel. On voit qu'il y a eu un long parcours. Il est parlé de 40 ans de parcours, 40 ans de voyage. Ils ont reçu la promesse. Israël a reçu la parole de Dieu à travers Moïse. Mais entre le jour où ils ont reçu la parole et l'accomplissement, il s'est passé 40 ans. Et même avant d'atteindre l'objectif que le Seigneur leur avait donné, avant d'atteindre le pays de leur promesse, ils s'approchent de ce pays. Ils voient Jéricho, mais il y a une étape finale à franchir. Il y a une étape finale à aller prendre. Il y a un mur qui est là. Il y a un mur qui est élevé. Israël est là. Josué est là. Dieu leur montre le pays. Il dit, regarde, vois le pays que je vais te donner. Ils sont en train de voir. Ils se disent, ça y est, après 40 ans de marche, après 40 ans de sacrifice, après 40 ans dans le désert, après 40 ans de souffrance, de difficultés, ça y est, enfin, on y est. La promesse, elle est là.
on va l'avoir. Mais seulement, ce n'était pas fini. Il y avait encore une dernière étape. Il y avait encore une dernière phase. Il y avait le mur qui était là. Il y avait le mur qui était là, qu'il fallait faire tomber. Et on peut remarquer, si tu peux mettre la diapo, il y a la carte. Lorsqu'on regarde les parcours d'Israël, désolé, ça ne se voit pas bien. Lorsqu'on regarde les parcours d'Israël, on voit Dieu qui utilise Moïse, qui va amener Moïse dans cette région des Ramsès. Et Moïse, avec tous les peuples, ils vont sortir d'Égypte. Ils vont quitter l'Égypte. Ils vont sortir à travers ces moments et ils vont aller poursuivre leur chemin. Ils vont passer par Sukkot, ces moments où ils vont voir encore la main de Dieu. Ils vont voir la grâce de Dieu. Ils vont voir la nuée. Ils vont voir la colonne de feu pendant ces temps. Ils vont voir la main de Dieu. Et après, ils vont encore poursuivre leur chemin en traversant par la mer Rouge. Il y a un premier obstacle qui se présente. Il y a la main de Dieu qui est là. Le Seigneur va les conduire jusqu'à traverser cette mer Rouge. Ils vont le traverser. Et par la suite, il y a encore une autre étape. C'est les déserts. Le peuple va encore affronter les déserts. Une autre étape encore avec Moïse. Ils vont voir la main de Dieu, même dans les déserts. Alors qu'ils vont avoir faim, ils vont avoir soif, le Seigneur va apporter sa manne. Il va envoyer les cailles. Ils vont être nourris, ils vont être dans la joie, ils vont être dans la satisfaction totale. Ils vont passer les déserts. Après les déserts, Dieu va inviter Moïse à la montagne pour lui donner les commandements. Sur cette montagne de Sinaï, Dieu va parler à Moïse, il va lui donner des commandements et Moïse va retourner vers son peuple. Il va encore continuer le chemin. Et dans le parcours, il va encore rencontrer les déserts. Il va encore rencontrer pas mal de difficultés, pas mal de combats, pas mal de guerres, mais ils vont tenir bon. Ils vont persévérer parce qu'ils vont croire à la parole de Dieu. Ils vont croire à l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils vont continuer jusqu'au jour où Moïse va enfin arrêter sa marche. Moïse va arrêter sa marche et il va donner les bâtons de succession à Josué. Et Josué va reprendre encore la marche. Ils vont continuer ensemble, ils vont persévérer, ils vont aller jusqu'au bout. Et quand ils arrivent à Jéricho, c'est le texte que nous avons lu. Dieu va appeler Josué. Il va faire monter Josué sur une colline. Et là, sur cette colline, il est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Dieu, en montrant à Josué Jéricho, il va lui dire, regarde le pays que j'ai promis à mon peuple. Regarde ce beau pays, ce pays où coule le lait et le miel. Regarde ces Canaan, vous y êtes presque. Encore quelques minutes, encore quelques efforts, vous y êtes. Ça y est, tenez bon, tenez ferme, continuez à persévérer. Ce n'est pas pour rien que vous êtes partis d'Égypte. Moi, je vous ai envoyé pour vous faire entrer dans ces pays, dans cette promesse. Josué, il va voir les pays. Dieu va lui dire, regarde, Josué, le pays est là en face de toi. Regarde ce que tu vois en face de toi. Cette promesse que Moïse a reçue, aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes proches de cette promesse. Et ce matin, avant de poursuivre, je me dire à quelqu'un, peut-être que tu as reçu une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Dieu voulait te donner quelque chose. Dieu voulait te guérir. Dieu voulait te donner un mariage, un enfant, une promotion, un métier, un don spirituel. Peut-être que cette promesse, elle tarde encore. Peut-être que tu as tellement prié pour cette promesse. Et aujourd'hui, un peu comme Josué, le Seigneur est en train de te dire, regarde, vois cette promesse. Elle est proche. Elle est plus proche que tu ne le savais. Ce que je t'ai donné, ma parole, celle que j'ai mise dans ton cœur, elle va s'accomplir. Mais seulement, pour pas que tu perds de vue cette promesse, regarde, lève les yeux, regarde. Dieu ne va pas seulement dire à Josué, mais bien sûr, bientôt, je vais accomplir ma promesse. Mais Dieu va lui dire, regarde la promesse. Regarde les pays. Ce matin, je vais vraiment vous inviter à pouvoir regarder, à pouvoir observer ce qui est prêt de s'accomplir. Cette promesse de Dieu pour vous, cette parole de Dieu pour vous, cette parole qui vibre dans votre cœur, cette parole qui est là
ou vous l'avez reçu, je ne sais pas, par un don spirituel, par un message, par un rêve, par un songe, mais vous avez reçu quelque chose. Le Seigneur vous dit, regarde, parce qu'on est là, à l'étape finale. On est à l'étape finale. Observe, regarde ce que je vais faire avec toi. Regarde ce que je vais te donner. Regarde seulement. Parce que quand tu regardes, quand tu observes, tu te rappelles. Dans Habakkuk, il est dit, lorsque la promesse tarde, écris-la. Écris-la parce que quand tu l'écris, tu vas la voir. Tu vas la regarder. Quand tu l'écris, elle sera sous tes yeux. Elle sera sur tes pensées. Tu ne vas pas t'oublier. Tu ne vas pas l'oublier. Tu vas avoir cette pensée, cette promesse dans ta tête. Et tu verras comment Dieu est en train d'accomplir les choses. Mais Dieu ne se limite pas seulement à dire à Josué, regarde. Dieu va aller plus loin. Le Seigneur va aller plus loin. Il va dire, regarde, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Je livre entre tes mains Jéricho. Josué va se présenter devant le Seigneur. Il n'avait pas de bâton, un peu comme Moïse. Ses mains étaient libres. Ses mains étaient dégagées. Josué était tout entier devant Dieu. Il était là parce qu'il voulait entendre ce que Dieu allait lui dire. Il était pleinement à Dieu. Il était entièrement à Dieu. Ses mains étaient libres. Ses mains n'étaient pas encombrées. Il n'avait pas beaucoup de choses. Il n'était pas comme Moïse qui disait, lorsqu'il monte devant le Seigneur, il commence à murmurer pour Dieu. Regarde le peuple que tu m'as donné. Regarde le peuple que tu m'as envoyé. Ils sont là en train de faire l'idolâtrie, en train de faire des choses. Josué n'a pas dit ces choses. Il s'est juste présenté. Les mains de Josué n'étaient pas occupées de choses. Les mains de Josué n'étaient pas occupées. Il n'avait pas occupé, il n'avait pas rempli ses mains d'inquiétude, de difficultés, de murmures, de, je ne sais pas moi, de problèmes qu'il rencontrait avec le peuple. Parce que forcément, il y avait des problèmes. Mais lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, il avait ses mains vides. Ses mains étaient libérées. Et Dieu va voir l'état du cœur de Josué. Le Seigneur va voir les mains de Josué. Il va lui dire, puisque tes mains sont libres, puisque tes mains ne sont pas occupées d'autre chose, regarde, je vais livrer Jéricho entre tes mains. Amen. Je vais livrer Jéricho entre tes mains. Le Seigneur te parle ce matin. Il veut livrer quelque chose entre tes mains. Il veut donner cette promesse dans tes mains. Il veut remplir des choses dans tes mains. Mais la question que j'aimerais me poser moi-même et vous poser, c'est quel est l'état de vos mains ce matin? Quel est l'état de ta main, mon frère? Quel est l'état de tes mains, ma soeur, ce matin? Le Seigneur te parle. Il te montre ce qu'il veut accomplir. Il veut mettre des choses dans ta main. Mais quel est l'état de ta main? Est-ce que tes mains sont-ils encombrées de difficultés? Est-ce que tes mains sont-ils encombrées de choses de ce monde? Est-ce que tes mains sont occupées des soucis de ce monde? Alors imagine que Dieu veut mettre des choses dans ta main, alors qu'elles sont là, elles sont encombrées. Où est-ce que le Seigneur va te donner des choses? Où est-ce que le Seigneur va mettre des choses? Si déjà, quand tu te présentes devant Dieu, tes mains sont occupées. Le main, c'est simplement l'état de notre cœur. C'est simplement l'image de l'état de notre cœur lorsque nous nous approchons de Dieu. Est-ce que notre cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu? Est-ce que notre cœur est prêt à recevoir les promesses de Dieu? Ou soit dans nos cœurs, lorsque nous nous approchons, nos cœurs sont déjà remplis. Lorsque tu t'approches de Dieu avec un cœur rempli, comment veux-tu que le Seigneur les comble? Comment veux-tu que le Seigneur les remplisse de ses promesses, de sa grâce, de sa bénédiction? Si ton cœur est déjà rempli, il n'y a plus d'espace pour Dieu. Comment veux-tu? Et le Seigneur te dit ce matin, s'il y a encore des choses dans ton cœur, s'il y a encore des choses dans ta main, il faut que tu libères. Il faut que tu fasses les ménages. Amen. Il faut que tu fasses les ménages ce matin. Il faut vraiment que tu fasses les ménages, que tu libères ton cœur, que tu libères tes mains, que tes mains soient libres, soient disponibles à recevoir la parole de Dieu. Amen. Que ton cœur soit disponible à recevoir la promesse de Dieu. Ce matin, alors que je préparais vraiment ces temps dans la prière, je sentais vraiment dans mon cœur qu'il y a des mains pleines de choses.
Il y a les gens qui viennent avec les mains remplies de choses. Il y a des gens, il y a les frères et sœurs qui viennent à l'église, mais avec les cœurs remplis d'amertume, remplis d'angoisse, remplis d'inquiétude. C'est normal, on est personne, on est des humains. On traverse des temps difficiles, on traverse des difficultés. Mais seulement, lorsque nous nous approchons de Dieu, mes frères et sœurs, libérons nos mains, libérons nos cœurs. Libère. Le Seigneur ce matin t'appelle à libérer totalement tes mains, à libérer totalement ton cœur afin qu'il te donne. Afin qu'il te donne. Quelqu'un a dit, la foi, c'est les mains des hommes tendues vers la grâce de Dieu. La foi, c'est les mains des hommes tendues ouvertement pour recevoir la grâce de Dieu. Et ce matin, quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de tes mains? Tes mains sont-ils tendues pour recevoir la grâce de Dieu? Ou tes mains sont déjà remplies de problèmes, remplies de difficultés, remplies de soucis, remplies parfois de haine, de colère, des choses qui viennent juste encombrer ta main pour rien, des choses qui viennent freiner l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu les gardes dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur t'invite. Le Seigneur nous invite à vraiment faire le ménage parce qu'il veut mettre des choses. Il veut mettre des choses. Un peu comme à Jéricho, Dieu a invité Josué. Il va lui dire, regarde, je vais mettre dans tes mains. Parce que les mains de Josué étaient libres, totalement libres. Et le Seigneur a pu trouver de la place pour mettre Jéricho entre ses mains. Pour mettre Jéricho entre ses mains. Et voilà, c'est cette dernière étape qu'il nous faut avant de recevoir la parole de Dieu. C'est cette dernière étape qu'il nous faut avant de recevoir la promesse de Dieu. Cette dernière étape, elle est importante. Et lorsque le peuple d'Israël, je vais finir par là, est-ce que les frères peuvent déjà monter, s'il vous plaît? David, vous pouvez déjà monter. Lorsque Israël va se présenter devant ce mur, il est plus proche de Jéricho. Il se dit, yes, ça y est, on va enfin avoir ce Jéricho. Dieu a parlé à Josué. Il lui a montré Jéricho. Jéricho est proche. Jéricho est vraiment prêt. Nous voulons entrer dans cette terre promise. Enfin, après 40 ans de souffrance, 40 ans de dur labeur, 40 ans de guerre, 40 ans de difficultés, enfin, on y est. Enfin, on y est. On est en face. On est en face. Et là, ils étaient contents. Mais non, ce n'était pas encore fini. Israël, ce n'est pas encore fini. Il te reste une dernière étape. Il te reste une étape ultime, il te reste la phase finale afin d'entrer dans ce pays promis. Et Israël va se trouver en face d'un mur, d'une muraille, d'un rempart. Israël va se trouver en face de ce mur. Israël va peut-être se dire, mais encore un obstacle, encore un obstacle, encore un mur, encore une bataille. Et Dieu va lui dire que cette fois-ci, tu ne vas pas combattre. Cette fois-ci, Josué, je n'ai pas besoin que tu puisses mobiliser tes armes, tes armées pour combattre, pour essayer de briser par tes efforts, pour essayer d'écraser par tes efforts ce mur. Cette fois-ci, écoute-moi, suis-moi. Moi-même, je vais te conduire. Moi-même, je vais briser ce mur qui est devant toi. Je sais que tu es fatigué déjà. Je sais que 40 ans de désert, de 40 ans de souffrance, c'est dur. Mais pour cette dernière étape, moi-même, je serai avec toi. Pour cette dernière étape, mets l'arche au milieu. Place l'arche au milieu et fais simplement les tours. Persévère seulement dans la louange. Persévère seulement dans l'adoration. Persévère seulement dans la prière, dans ma présence. Et moi, je vais m'occuper de ce mur. Amen. Le Seigneur est celui qui va s'occuper de ces derniers obstacles qui se présentent devant son peuple. Il est celui qui s'occupe du dernier moment, du dernier obstacle. Il est celui qui va écraser, écrouler le mur qui se présente devant nous. Il nous demande simplement de rester dans sa présence. Il nous demande simplement de demeurer dans sa présence. Dimanche dernier, on nous a parlé de la présence de Dieu. Et le Seigneur insiste encore. Il continue encore. Il dit, ça y est, tu es tout proche. Mais toi, demeure à ma présence. Ne laisse pas l'arche à côté. Mets l'arche devant
devant tes soldats. Laisse que quand tu vas faire des tours, quand tu vas persévérer, demeure avec l'arche. Parce que quand tu vas faire des tours, parfois ça peut être fatigant. 7 tours, 7 jours, ça peut être fatigant. Mais je sais que ma présence est là. Et ma présence va t'aider à persévérer. Amen. Le Seigneur te parle ce matin, mon frère, ma sœur, que sa présence va t'aider à persévérer. Dans les difficultés, dans les situations difficiles, tu peux compter sur la grâce de Dieu, tu peux compter sur la présence de Dieu et cette présence t'aidera à pouvoir franchir cette dernière étape avant le Graal, avant la victoire finale. Et je veux dire une dernière chose, et puis on va vraiment prendre le temps de prier, on va encore reprendre ces chants qu'on a chantés tout à l'heure. Impossible. C'est un bon chant, on va vraiment prier et je demanderai à ceux qui ont vraiment besoin de la prière de pouvoir passer devant. On va vraiment prier ensemble, chercher la face de Dieu. On va chanter un peu comme le peuple d'Israël qui ont poussé des cris ces jours-là afin que le mur croule. On va commencer à chanter, mais par la foi, on va vraiment déclarer des choses afin que certains murs de nos vies coulent. Amen. Il est dit que lorsqu'on regarde les termes, la signification du mot Jéricho, ce mot est dérivé d'un terme grec qui veut dire simplement la lune. Jéricho, c'était une ville, une belle ville, une ville des palmiers, une ville d'une abondante. Il y avait beaucoup de sources autour. Jéricho était une ville prospère. Elle était une ville très fortifiée. Elle avait une belle apparence, Jéricho. Mais seulement, il y avait des problèmes profonds dans Jéricho. Il y avait des problèmes d'idolâtrie dans Jéricho. Il y avait une déesse qui était là, qui se faisait passer pour le Dieu. Il y avait cette déesse qui était là, et il y avait même le culte qu'on donnait à cette déesse. Il y avait des problèmes spirituels. Et Dieu va voir son peuple. Il va dire, mais ils sont prêts, ils vont entrer dans cette promesse, mais ils doivent passer par Jéricho. Mais comment est-ce possible qu'ils passent par Jéricho alors que Jéricho est dans le noir, il est dans les ténèbres? Jéricho est sale. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur demander de faire la tour, de tourner la ville. En tournant la ville, les murs vont tomber, les murs vont s'écrouler. Et ce mur qui tombe, ce mur qui s'écroule, c'est simplement quelque chose de très symbolique, de très fort symboliquement. C'est simplement quelque chose qui veut simplement dire, voilà, le mur d'idolâtrie, les choses qui étaient dans Jéricho sont en train de tomber pour que mon peuple passe avec ma présence. Parce que la présence de Dieu ne pouvait pas cohabiter avec la présence d'une certaine déesse ou d'un certain culte à Dieu. Dieu ne voulait pas partager sa gloire avec d'autres dieux, avec d'autres situations dans la ville de Jéricho. Il a fait exprès, il a demandé à ce qu'Israël tourne pour que le mur tombe, pour que le mirail tombe. Et cela a un sens fort qui veut simplement dire, j'ai détruit toutes les idolâtries, j'ai détruit toute forme de culte qui était à Jéricho, afin que mon peuple entre, demeure, rentre dans sa promesse. Amen. Et ce matin, Dieu, ce qu'il nous demande, il veut que certains murs de nos vies soient détruits. Amen. Le Seigneur demande à ce que ce matin, à cette dernière étape, à cette étape finale, pour recevoir son plan, sa promesse, certaines personnes doivent prendre la décision de détruire certains murs, certaines murailles, certains remparts qui sont dans vos cœurs. Ça peut être la colère, la méchanceté. Tu sens que tu es tellement en colère. Il y a cet esprit de colère qui est là avec toi. Parfois, tu fais tes propres efforts, tu n'arrives pas. Le Seigneur veut détruire ce mur de colère. Pour d'autres personnes, c'est peut-être l'angoisse. Tu es là, tu as toujours les angoisses de manière répétitive, alors que Dieu veut accomplir quelque chose de précieux, de bon dans ta vie. Mais il y a un mur d'angoisse. Il y a une muraille d'angoisse dans ton cœur. Et ce matin, Dieu veut détruire ce mur au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour certaines d'autres personnes, c'est certaines addictions. Voilà, je vais les parler parce que je le sens comme ça dans mon cœur. Pour certaines personnes, c'est l'addiction. Tu es là, tu viens dans la maison de Dieu. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Tu as la promesse de Dieu, mais tu es addict à quelque chose. Tu es addict à certaines situations. Et parfois, tu t'es battu tout seul. Tu as déjà fourni les efforts, c'est bien, mais tu n'arrives pas parce que tu retombes. Dieu va te dire, cette fois-ci, le mur de Jéricho, ce ne sera pas par tes propres efforts, mais ça sera moi qui va les écrouler. Et ce matin, Dieu veut écrouler, Dieu veut faire tomber ce genre de mur qui est dans ta vie, ce genre d'addiction, parce qu'il sait que de toi-même, tu ne peux pas, mais lui va t'aider à faire tomber ces addictions. Amen. Pour d'autres personnes, c'est le manque de pardon, c'est la déception.
Tu as été déçu dans ta vie par la personne que tu aimais, la personne que tu avais donné tout ton espoir. Cette personne t'a déçu. Tu as été déçu. Et à chaque fois, il y a ce sentiment de déception qui vient dans ton cœur. À chaque fois, tu n'as plus confiance en personne. À chaque fois, tu as peur d'être encore déçu pour une deuxième fois, pour une troisième fois. Et cette déception, c'est comme un mur. Ça t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, ça va être détruit. Amen.